À 65 ans, vous sortez un nouvel album qui témoigne d'une authentique libération artistique. Vous vous sentiez entravé jusque-là? Jeanne Masse, depuis la fin des années 80, on me poussait à refaire les années 80. On attendait de moi des Johnny, alors qu'intimement, j'étais devenu quelqu'un d'autre. Il m'a fallu du temps pour m'imposer. Je me suis séparé de mon compositeur historique, Romano Musumara, note de la rédaction, et j'ai sorti en 2019 un album complètement rock. Cette libération a eu un coût et en a toujours un, les radios, qui adoraient passer tous mes tubes jusque-là, m'ont lâché. Aujourd'hui, quand on m'invite dans les médias, CIST pour parler des années 80, pas de l'artiste que je suis. Ça me fait de la peine, je dois le dire. Votre carrière n'est pas faite que de tubes calibrés. Quand vous chantiez Sauvez-moi en 1986, vous dénonciez déjà les violences conjugales. Dans ces années-là, les femmes pouvaient être réduites à sois belle et tais-toi sans que cela ne choque personne. Des hommes pouvaient se sentir légitimes à exercer de la violence contre des femmes qui sortaient de ce rôle de femme-objet. CIST ce que je dénonçais, bien avant #métaux, dans cette chanson qui pouvait sembler frivole. J'ai aussi chanté J'accuse pour dénoncer le viol. Et aujourd'hui, le sujet est toujours là. Les femmes n'ont toujours pas tous les droits sur leur corps. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, des hommes, parce qu'ils sont juges, ont décidé que des femmes ne pourraient plus avorter. CIST hallucinant. Avez-vous des engagements militants au quotidien? Je crois que nous, les femmes, devons arrêter de prendre sur nous. Moi la première. Je vais vous donner un exemple. Hier, chez le pépiniériste, un vendeur déjà d'un certain âge a posé ses mains sur moi de façon soudaine et complètement inappropriée. Ma réaction a été de tout lâcher et de partir, parce que je me sentais choqué et humilié. Au volant de ma voiture, je me disais passe à autre chose. Et puis d'un coup, je me suis dit non. Partir sans intervenir, CIST subir par peur. Alors j'ai fait demi-tour et je suis allé dénoncer les faits au manager. Vous vivez aujourd'hui seul, en Arizona. Par choix? Elle éclate de rire. Je crois que ma mission sur Terre n'était pas de m'associer sentimentalement à un homme mais de m'épanouir artistiquement. Mes relations amoureuses n'ont jamais fonctionné, ne m'ont jamais comblé. Je crois qu'elle m'écartait de mon chemin principal sans m'apporter grand-chose en échange. CIST horrible à dire, hein? Elle rit, vous savez, j'ai élevé mes enfants seuls et ce sont les deux êtres avec qui j'ai vécu le plus longtemps. Aujourd'hui, je me suis installé en Arizona, dans un quartier modeste et près de mon fils. Je m'occupe de son jardin et de ses chats quand ils n'est pas là. Votre fille, Victoria Ma, a connu elle aussi la célébrité avec son premier roman Le Bal des Folles, un best-seller. Lui avez-vous prodigué des conseils pour ne pas tomber dans les pièges de la notoriété? Je suis très fier de la personne qu'elle est, bien plus que d'une quelconque réussite sociale. Je pense qu'elle ne subira pas ce que j'ai subi, car la littérature et le showbiz sont deux mondes très différents. Et si elle est un jour confrontée à un journaliste qui veut la casser, parce que la méchanceté, CIST vendeur, je la crois assez forte pour se défendre. Et vous, quand reviendrez-vous en France? Je serai au Casino de Paris du 15 au 17 février 2024, pour fêter mes 40 ans de chanson. D'ici là, je reste dans ma petite maison de l'Arizona, entouré des arbres et des fleurs que j'ai plantées.
Je me lève très tôt pour observer et écouter les oiseaux et je me sens très chanceuse. Phosphore dièse 2. But there's all times through the rough times